Les enfants d'Élie, le sacrificateur, étaient corrompus et désacralisaient le service d'Élohim. Le prophète Samuel, rigoureux dans son service pour Élohim, avait des enfants corrompus. Isaac, fruit de la vieillesse, fils unique de sa mère Sarah, enfant de la promesse d'Abraham, était un enfant modèle et fidèle au commandement d'Élohim. Mes questions sont les suivantes. Qu'est-ce qu'Élie et Samuel ont-ils manqué de faire en tant que parents? Ou de quoi leurs enfants ont-ils manqué durant leur enfance pour finir corrompus? Ma deuxième question, pourquoi Isaac était-il un enfant modèle alors qu'il aurait bien pu être tout le contraire? Qu'est-ce que ses parents ont fait de plus? Vos réponses dans les commentaires, s'il vous plaît. Shalom ma sœur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'éducation de nos enfants. On voit les enfants des croyants en Yeshua avoir le même comportement, voire pire que ceux des païens. Pourquoi donc? La Bible ne nous dicte-t-elle pas comment élever nos enfants? Ne jouons-nous pas notre rôle de parents, de mère, comme le veut notre Seigneur? Que se passe-t-il? Je ne sais pas si je suis capable de répondre à ces questions, mais mes yeux sont témoins de bien de choses que nous faisons qui contribuent à détruire la foi de nos enfants. Quand nous, parents, adoptons des systèmes anti-bibliques dans notre foyer, tels que l'émancipation de la femme, l'égalité des genres, les écoles païennes et prestigieuses, etc. Quand toi, supposé être lumière du monde, décides de soumettre ta maison au monde, qu'attends-tu en retour? Quand au lieu de chercher dans les Saintes Écritures les solutions à tes défis quotidiens, tu préfères être paresseuse et suivre simplement les traditions des hommes religieux. Tous les dimanches, tu te pointes à l'église avec ta famille sous prétexte que c'est le jour du Seigneur. C'est ce qu'on t'a appris. Tu es une bonne suiviste, ou devrais-je dire, une bénie oui. Tu ne prends pas le temps de vérifier l'information, sachant dans quel monde nous vivons. Ainsi, comment t'attends-tu à avoir un foyer bâti sur le roc, sur Yeshua qui est le chemin et la vérité? Ma sœur, si tu veux que tes enfants soient des saints, de véritables adorateurs de notre Elohim, cela dépend de toi. Oui, du Père aussi, mais surtout de toi. Il faudrait que tu fasses ta part en tant que femme et servante d'Elohim. Dans la Bible, on voit Néhémie qui dit aux Israélites de prendre des épouses israélites pour que les enfants soient élevés, éduqués selon la Torah et non selon les doctrines païennes. Si le rôle de la mère n'est pas important dans l'éducation des enfants, pourquoi Néhémie dirait-il une telle chose? Dans Proverbe, il est dit qu'un enfant mal élevé est la honte de sa mère, pas du père. Ma sœur, lève-toi et mets de l'ordre dans ton foyer. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voici ce que nous commandent les Saintes Écritures. Je tiens à attirer ton attention sur le fait que ce n'est pas un conseil, mais un commandement. Donc, on ne demande pas notre avis ici, mais uniquement notre obéissance en tant que peuple du Saint des Saints. Ce verset est un véritable booster pour moi. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que plus on développe une sincère relation avec notre Seigneur, plus on pratique naturellement ce commandement. Parce que ma sœur, Yeshua est bon. Il n'est pas un bonbon, mais il est bon. Ceci dit, voici mon partage sur le sujet. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.
Dans le dit verset, le Seigneur insiste sur le fait que Jéhovah, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, celui devant lequel les dieux, avec petit d, se prosternent, Yeshua doit être le roi, le premier, le maître de ton cœur. Je répète, ton idole, ton héros, c'est Jéhovah. Oui, Yeshua si tu préfères, c'est la même entité de toute façon. Si tu le mets à sa place de roi, naturellement tu voudras en savoir plus sur lui. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Alors, comment lui plaire? Évitez de faire ce qu'il est. Tu auras soif de lui et son Esprit Saint te conduira dans toute la vérité, comme il l'a promis. Bien sûr, découvrir ses commandements pour les mettre en pratique. Pas pour jouer à l'archibishop, hein? Non, non, non. Il est dit que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, n'est-ce pas? Et donc, à ce stade, tu as un nouveau style de vie. Tu as renoué avec Papaya. Tu es amoureuse de lui. Et tu fais de ton mieux pour te soumettre à lui, malgré les attaques des proches ou même des chrétiens. Le Seigneur combat pour toi, pourvoit pour toi, etc. Et oui, il faut partager les prodiges de Papaya avec ton fan club, tes enfants, afin que le Père soit glorifié. Un petit témoignage, ma sœur. J'étais en pleine rébellion avec Elohim lorsque je suis tombée enceinte de ma fille. Et j'avais pratiquement perdu tous mes avantages ou tout ce qui faisait ma fierté, mes emplois, mes salaires, etc. Et ce qui était marrant, c'est que je savais que c'était un appel du Seigneur pour que je me répande. Et je savais que si je me repentais, il serait là pour me relever. Je suis arrivée au point où je ne savais pas si demain j'aurais à manger. Quand je me suis dit, donnons-nous une autre chance. Je me suis repentie, j'ai acheté une Bible à crédit et ce fut le début d'une aventure sincère qui continue jusqu'aujourd'hui avec notre Adonai. Alors, le Seigneur a pourvu aux besoins de ma fille. Malgré toutes les frayeurs que le gynéco me donnait concernant l'enfant, elle est née par voie basse, sans complications. Le Seigneur l'a beaucoup utilisée pour me rapprocher de lui et me montrer une magnifique facette de lui. C'est ainsi que, depuis sa naissance, je ne peux m'empêcher de parler des merveilles de Papaya. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et d'enseigner les voies de l'Éternel à mes enfants. J'inclus le Seigneur dans toutes nos activités. L'école de mes enfants est fondée sur les Saintes Écritures. Les programmes télé, les livres, nos causeries, etc. sont inspirés des Saintes Écritures. En tout cas, je fais de mon mieux. Mon mari et moi, nous avons pu créer notre univers biblique pour le bien-être de nos enfants. Parce que nous avons eu le temps, avec nos enfants, de découvrir les histoires bibliques telles que David, Goliath, Daniel, dans la cage à lion, etc. Quand ils ont peur ou quand ils traversent des moments difficiles, nous leur rappelons la puissance de notre Elohim. Qu'ils n'ont rien à craindre tant qu'ils marchent sur la voie de Papaya. Amen. Être un modèle, une source d'inspiration pour nos enfants et environner nos enfants de bonnes mœurs sont très importants pour Elohim. Car l'homme a tendance à pratiquer ce sur quoi il médite et voit constamment. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. N'est-ce pas? Les enfants sont comme des machines à copie. Ils pratiquent ce qu'ils entendent et voient pour la plupart du temps. Ce n'est pas un hasard que le diable mise autant sur l'éducation, au point d'enseigner la perversion sexuelle aux tout petits. C'est pourquoi, en plus de veiller à être un modèle selon Yah pour tes enfants, tu dois également veiller sur leur entourage, leurs amis, la famille des amis, l'école et le curriculum enseigné à l'école, les références de la nounou, sa famille, etc. Bien sûr, tu fais ce que toi tu peux et tu confies, recommandes le reste à l'Éternel. C'est comme ça. Dieu te renomme
nous commande d'inculquer les commandements de Jéhovah à nos enfants et de bâtir un univers sur ces commandements. Nous et nos enfants devons être constamment connectés à la bonne sève ou à la bonne nourriture pour produire des fruits qui honorent notre maître. Juste une petite histoire qui m'a fait marrer. Une fois, ma fille et les orphelins de ma mère étaient scandalisés parce que ma mère n'avait pas respecté le Shabbat. Ma fille avait tant de peine pour ma mère qu'elle a dit aux autres enfants, il faut qu'on demande pardon à papa pour Mémé parce qu'elle est sortie le jour du Shabbat. Il va se fâcher avec elle. Au fait, ce n'est pas vraiment la sortie le problème, mais c'est ce qui s'y attachait. Payer le transport, le rendez-vous de travail, etc. qui était annulé. Donc, les enfants se sont mis à genoux et ont intercédé pour Mémé à plusieurs reprises ce Shabbat-là. Je crois que Papaya les a entendus et les a exaucés. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Sur ce troisième point, j'aimerais féliciter les Africains qui, en général, savent redresser, corriger leurs enfants quand il le faut. C'est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs Africains, victimes du complexe d'infériorité, adoptent la culture occidentale et donc encouragent la graine de folie qui habite leurs enfants, de croître et produire des fruits de dépravation. Néanmoins, je pense que l'Afrique est quand même bien plus sobre que l'Occident. Vous me direz ce que vous pensez dans les commentaires. Pour l'instant, revenons à notre sujet. Nous sommes d'accord que le courage et la discipline sont des qualités nécessaires dans notre vie de croyant. Quand nous regardons aux personnages bibliques, nous constatons que sans courage, il leur aurait été difficile de démontrer leur foi en notre Adonai et également de mettre en pratique les commandements de Yah. Notre Seigneur demande à plusieurs, notamment à Josué, de se fortifier et de prendre courage. Le courage nous amène à ne pas succomber aux intimidations de l'ennemi. La discipline à ne surtout pas négliger dans l'éducation de nos enfants nous mène à résister au diable. L'apôtre Paul a dit, « Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. » Ma sœur, si tu veux que ton enfant réussisse, tu dois le mener à développer ces qualités-là. Commence par lui donner des petites responsabilités selon son âge. Donne-lui des croquettes à vendre à l'école ou dans le quartier. Supervise sa gestion financière. Confie-lui la vaisselle, l'achat du pain, la table du petit déjeuner à faire. Emploie-le dans ta boutique pour qu'il gagne son argent de poche, etc. Bref, tu as compris. Faut le responsabiliser. Amen. Tu sais, à force de s'exercer, l'on devient excellent, n'est-ce pas? Nous sommes des servantes de Yah et nous devons faire attention à nos paroles. La parole a un pouvoir en tant que parents. Nous avons autorité et pouvoir sur la vie de nos enfants. Donc soyons dignes de ces pouvoirs et responsabilités que le Seigneur a placées entre nos mains. N'abusons pas de nos pouvoirs, mais utilisons-les à bon escient pour la gloire de notre Adonai. La Bible dit que de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Donc faisons attention, mes sœurs. Nous savons également que la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. N'est-ce pas? C'est ton rôle, en tant que femme vertueuse, de filtrer tout ce qui sort de toi, de ta bouche. Tes enfants ne t'appartiennent pas. Ils te sont confiés par Jéhovah. Alors exerce ta mission de mère avec la fiche technique que notre rabbi t'a donnée. Avant de prendre une décision importante qui implique les enfants, comme leur nom, leurs études professionnelles, leur mariage, etc., consulte le Seigneur pour avoir une direction. Car je répète, nous ne sommes que des gardiens, des tuteurs, et nous serons jugés
pour chaque acte posé. Ma sœur, tu fais ta part et le Seigneur fait la sienne. Amen. Bon, j'ai assez parlé. Je te laisse avec des versets à méditer. Si tu as un témoignage ou des recommandations sur le sujet, vas-y, partage-les-nous dans les commentaires. Si cette vidéo t'a fait du bien, bien sûr, clique j'aime et partage-la autour de toi. Sur ce, je te dis à la prochaine. Shalom!